Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que mon jeune frère et ma femme allaient me trahir de la pire manière possible, je ne l'aurais pas cru, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Mon frère Roré et ma femme Andrea ne m'ont pas seulement trompé, ils ont aussi volé tout l'argent que nous avions et comme des rats, ce fut un coup dévastateur. Mais j'ai continué ma vie. Maintenant, après presque 11 ans d'absence, Roré est revenu comme si de rien n'était. Pour comprendre cela, je dois vous raconter comment tout a commencé. J'ai toujours eu une relation décente avec Roré, même si nous avions 8 ans d'écart. J'étais le grand frère responsable, celui qui travaillait dur à l'école, obtenait de bons emplois et avait une vie stable. Roré, en revanche, a toujours été quelqu'un sans direction. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il n'a jamais montré d'intérêt à faire quoi que ce soit de sérieux de sa vie. Après avoir terminé ses études, il n'a eu que des emplois à temps partiel et n'a jamais semblé vraiment intéressé par les études ou par un avenir. Pourtant, je le voyais comme mon petit frère et je l'aimais. Depuis notre enfance, Roré était toujours accompagné de Karina, sa meilleure amie. C'était l'une de ses filles qui le suivait partout, l'admirait et semblait prête à tout faire pour lui. Notre famille tenait pour acquis qu'ils finiraient ensemble. Ce n'était un secret pour personne que Karina était amoureuse de Roré, mais il n'a jamais montré le même enthousiasme. Il ne la rejetait pas, mais il ne semblait pas particulièrement intéressé par elle non plus. Pour tout le monde, leur relation semblait inévitable et finalement, quand Roré a eu 20 ans, il a annoncé qu'il formait un couple. Karina était heureuse et la famille l'a célébrée, bien que pour être honnête, je n'ai jamais vu Roré avoir un grand intérêt pour elle. Pendant ce temps, ma vie a suivi son propre chemin. Pendant mes études universitaires, j'ai rencontré Andrea et nous avons été ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Au moment où tout s'est passé, j'avais 29 ans et j'étais marié à elle depuis 2 ans. Notre vie était stable, nous travaillions tous les deux et n'avions pas de projets immédiats d'avoir des enfants car nous nous concentrions sur nos carrières. Tout semblait normal jusqu'à ce jour-là. C'était un jour comme les autres au bureau quand j'ai reçu un appel inattendu de Karina. Elle avait l'air effrayée, presque au bord des larmes. Elle m'a dit qu'elle saignait, qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle ne pouvait pas contacter Roré. Sa famille était très loin et bien qu'elle ait honte de m'appeler, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Il y a seulement quelques semaines, elle avait annoncé sa grossesse. La nouvelle avait excité la famille, mais Roré n'avait montré aucune réaction particulière. Je pensais qu'il avait peut-être du mal à l'assimiler, mais maintenant que Karina était en danger, le moins que je puisse faire était d'être là pour elle. Je n'ai pas hésité. J'ai demandé une permission au travail pour une urgence et je suis parti immédiatement pour sa maison. En conduisant, j'ai essayé d'appeler ma femme pour lui dire ce qui se passait, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message vocal expliquant la situation et j'ai continué mon chemin. Quand je suis arrivé à l'appartement de Roré, j'ai trouvé Karina assise par terre, pâle et le visage trempé de larmes. Elle était terrifiée et tremblait. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je l'ai aidée à se lever et je l'ai rapidement emmenée à l'hôpital. Nous y avons passé plusieurs heures. Les médecins l'ont examinée et nous ont donné la tragique nouvelle qu'elle avait fait une fausse couche. J'ai vu comment le peu d'espoir que Karina avait dans les yeux s'éteignait. Elle était anéantie. Elle a essayé de rester forte, mais quand ils l'ont laissée seule avec moi, elle a fondu en larmes. À ce stade, sa famille arrivait déjà à l'hôpital, mais Roré ne répondait toujours pas aux appels, aux SMS, tout était ignoré. J'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises sans succès. J'ai aussi essayé de rappeler Andrea, mais elle n'a pas répondu non plus. À ce moment-là, je pensais qu'elle devait être occupée au travail. Heureusement, les médecins ont confirmé que Karina n'avait subi aucune complication grave et qu'elle pouvait quitter l'hôpital le même jour. Ses parents ont essayé de la convaincre de partir avec eux, mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait rester et voir Roré. J'ai vu comment sa mère et son père se regardaient avec inquiétude. Ils savaient que Roré n'agissait pas comme il le devrait, mais elle s'accrochait à l'idée que son petit ami la soutiendrait. Je ne voulais pas la laisser seule, alors j'ai suggéré de l'emmener chez moi, qui était beaucoup plus proche, pour que Roré puisse la récupérer là-bas. Vers 18h30, nous sommes arrivés chez moi. Karina était silencieuse, comme si elle ne pouvait toujours pas assimiler ce qui s'était passé. J'ai essayé de lui tenir compagnie tout en vérifiant mon téléphone, inquiet pour Andrea qui ne répondait toujours pas. Finalement, presque 1 heure plus tard, Andrea est arrivée. Elle a été surprise de voir Karina là-bas, mais ce qui m'a vraiment déconcerté, c'est sa réaction. Au lieu de lui demander si elle allait bien, au lieu de montrer de l'inquiétude pour ce qui s'était passé, la première chose qu'elle a faite a été de s'énerver. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a-t-elle demandé avec un regard de dégoût. J'ai rapidement expliqué ce qui s'était passé et que Roré était toujours introuvable, mais Andrea ne semblait qu'agacée. « Et pourquoi l'as-tu ramenée à la maison ?» a-t-elle insisté. Cela m'a déconcerté. Je lui ai demandé où elle avait été et pourquoi elle n'avait pas vu mes messages. Elle m'a donné une réponse vague, disant qu'elle n'avait pas vu son téléphone parce qu'elle était occupée, mais elle ne semblait pas vraiment intéressée par la situation.
Peu de temps après, Roré est enfin apparu. Il est entré sans montrer la moindre émotion. Il n'y a pas eu de « je suis désolé », pas de regard d'inquiétude pour Karina. Il est juste entré, l'a vue et a dit « allons-y ». C'est tout. Il ne l'a même pas serrée dans ses bras ni essayé de la réconforter. Elle, les yeux pleins de larmes, s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras avant de partir. Merci de ne pas m'avoir laissé seul, m'a-t-elle chuchoté et elle est partie avec Roré. Au moment où la porte s'est fermée, Andrea a explosé. Je ne veux plus que tu passes du temps avec cette femme, a-t-elle lâché furieusement. Cela m'a complètement surpris. De quoi diable parles-tu, ai-je demandé, confus. C'est évident qu'elle s'intéresse à toi, a-t-elle lancé. Je ne comprenais rien. Ce jour-là avait été la plus longue conversation que j'ai jamais eue avec Karina de ma vie. Oui, je la connaissais depuis des années, mais nous avions à peine échangé quelques mots avant ce jour-là. D'où sors-tu ça, lui ai-je demandé. Andrea a croisé les bras et a froncé les sourcils. Ton frère me l'a dit. Cette réponse m'a laissé encore plus froid. Roré t'a dit ça, ai-je répété, incrédule. Quand? Ça n'a pas d'importance, a-t-elle répondu, mais elle a ensuite semblé vouloir changer de sujet. J'ai mal à la tête, je ne veux plus parler de ça. Je vais me coucher. Et sur ce, elle est allée dans la chambre. Je suis resté là, immobile. Rien ne collait. Pourquoi mon frère dirait-il quelque chose comme ça? Depuis quand ma femme et lui se parlaient-ils assez souvent pour qu'il lui dise ça? Il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne me laissait pas en paix. Cette nuit-là, quand Andrea s'est endormie, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris son téléphone et j'ai décidé de vérifier ses messages. Mon esprit s'emballait alors que je regardais le téléphone d'Andrea. Ce que j'avais sous les yeux était quelque chose que je n'avais jamais imaginé, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible si je n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, message après message, photos, vidéos, conversations intimes, plans pour se rencontrer, excuses pour disparaître sans éveiller les soupçons. Ma femme et mon jeune frère avaient une liaison. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps cela durait, mais il était clair que ce n'était pas récent. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu les messages de ce jour même. Pendant que Karina était à l'hôpital, dévastée par la perte de son bébé, Andrea et Roré étaient ensemble dans un hôtel. Ils y avaient passé l'après-midi pendant que j'essayais de les appeler tous les deux sans recevoir de réponse. La rage m'a soudainement envahi. Mon corps tremblait de fureur alors que je faisais défiler les photos une par une. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être vrai. Je me suis soudainement levé, le téléphone toujours à la main. Je devais la confronter. Je suis allé dans la chambre et j'ai allumé la lumière en claquant la porte. Andrea s'est réveillée en sursaut, confuse. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je lâché en lui montrant l'écran avec les preuves. Son visage est passé de la confusion à la panique en une seconde. Elle est restée complètement paralysée, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce qu'elle voyait. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle balbutié. Je n'allais pas jouer son jeu, ne joue pas à l'idiote. Explique-moi ça tout de suite, ai-je crié en pointant l'écran directement sur son visage. Andrea est restée silencieuse pendant quelques secondes, son visage a pâli, puis, dans un acte tout à fait prévisible, elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle sangloté. Un rire amer m'a échappé. Non, non. Alors qu'est-ce que c'est, ai-je lancé en faisant défiler les photos et les messages devant elle. Ce n'est pas ce que tu crois. As-tu une explication logique à cela? Andrea a secoué la tête en tremblant. C'était une erreur. Une erreur, ai-je répété, incrédule. Une erreur que tu as répétée pendant des mois. Une erreur pour laquelle tu m'as trahi avec mon propre frère. Je ne pouvais pas rester là. Si je restais, j'exploserais. J'ai quitté la chambre avec le téléphone toujours à la main et je me suis dirigé directement vers ma voiture. Je ne pouvais pas y croire. Pendant que j'aidais Karina dans son pire moment, ma femme et Roré étaient ensemble dans un hôtel. À chaque seconde qui passait, la rage dans ma poitrine grandissait. Je devais le confronter. J'ai conduit sans me soucier de l'heure. Quand je suis arrivé à l'appartement de Roré, il était presque minuit. Je m'en fichais. J'ai martelé la porte de toute la force de ma colère jusqu'à ce qu'elle s'ouvre enfin. Roré est apparu avec un visage endormi et aucune idée de ce qui l'attendait. Sans dire un mot, je l'ai attrapé par le col de sa chemise et je l'ai poussé contre le mur. Comment diable as-tu pu me faire ça, ai-je crié à son visage. Depuis combien de temps couches-tu avec ma femme, espèce de salaud? Le bruit de mes cris a dû réveiller Karina car sa voix s'est fait entendre de l'intérieur de l'appartement. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé craintivement en jetant un coup d'œil par la porte. Et là, au milieu de ma rage, j'ai réalisé quelque chose de terrible, Karina ne savait rien. Jusqu'à ce moment-là, elle croyait encore que Roré était son partenaire, qu'il la soutiendrait dans sa douleur. Mais maintenant, debout là, elle me regardait, terrifiée,
essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis tout s'est effondré pour elle. Qu'est-ce que tout cela signifie, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas être celui qui le lui dirait. Roré a profité de ma distraction et m'a frappé fort à l'estomac. Je me suis plié en deux de douleur pendant une seconde, mais dès que j'ai récupéré, je lui ai donné un coup de poing directement à la mâchoire. Karina a crié en nous voyant nous battre. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez » a-t-elle crié en se serrant contre elle par terre. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Tout ce que j'avais réprimé est sorti à ce moment-là. Roré m'a rendu les coups, mais j'étais trop furieux pour sentir la douleur. Je voulais juste le lui faire payer. Finalement, les cris de Karina m'ont fait arrêter. Elle était par terre, serrant ses jambes, sa respiration haletante et son visage plein de larmes. Roré a profité de ce moment pour me repousser et s'est enfui de l'appartement. J'ai pensé le poursuivre, mais je ne pouvais pas laisser Karina dans cet état. Son corps tremblait de façon incontrôlable. Elle faisait une crise de panique. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai essayé de la calmer. « Respire, Karina, je suis là. » Elle ne pouvait pas répondre, elle pouvait à peine inhaler de l'air entre les sanglots. J'ai immédiatement appelé sa famille. Les heures ont passé jusqu'à ce que tout se calme. Sa mère est arrivée et m'a remercié d'être restée. Je me suis assuré qu'elle était en sécurité avant de rentrer chez moi, me préparant à la confrontation finale avec Andrea. Je suis rentré à la maison en m'attendant à la trouver en train de pleurer, de faire ses valises, n'importe quoi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le silence. Andrea était partie. J'ai regardé autour de moi, certaines de ses affaires n'étaient plus là. Elle était partie. Pendant un instant, je me suis senti soulagé. Peut-être qu'elle s'était enfuie chez ses parents, peut-être qu'elle avait un peu honte. Je m'en fichais. Je me suis allongé sur le lit sans même changer de vêtements. Bien que ce fût difficile, je me suis finalement endormi. Mais le vrai coup est venu le lendemain. Après le travail, je suis allé voir un avocat pour commencer immédiatement le divorce. Je ne voulais pas perdre une seconde de plus. Tout allait bien jusqu'à ce que j'essaie de payer la consultation. Ma carte a été rejetée. Confus, j'ai réessayé. Rejeté à nouveau. J'ai pris le téléphone et je me suis connecté à mon compte bancaire. Et là, je l'ai vu. Le solde du compte joint que j'avais avec Andrea était à 0. Mon cœur s'est emballé. J'ai vérifié les transactions et j'ai tout compris. Aux petites heures du matin, Andrea avait retiré tout l'argent. J'ai quitté le bureau de l'avocat et j'ai commencé à l'appeler, mais son téléphone ne fonctionnait plus. J'ai essayé de lui envoyer des messages, mais il ne passait pas. Les jours ont passé sans que personne ne sache quoi que ce soit d'elle. C'était comme si elle avait disparu. Finalement, presque une semaine plus tard, sa sœur m'a contacté. Andrea m'a écrit, a-t-elle dit. Elle a quitté le pays avec Roré. Elle ne veut pas qu'on la cherche. Elle dit que c'est ce qu'elle veut. Donc non seulement ils m'ont trompé, non seulement ils m'ont trahi, ils se sont enfuis ensemble et m'ont tout volé. C'était dévastateur. Personne dans la famille ne pouvait y croire. Roré avait détruit tout ce qui restait de sa relation avec nous. Andrea, de son côté, avait laissé sa vie derrière elle sans regarder en arrière. J'ai essayé de porter plainte, mais l'avocat m'a expliqué qu'Andrea avait droit à l'argent car le compte était partagé. Il n'y avait rien que je puisse faire. Le divorce serait un autre problème, car elle n'était pas présente, le processus prendrait beaucoup plus de temps. La seule personne qui semblait être plus mal en point que moi était Karina. Nous avions tous les deux été trahis de la pire manière possible et tout ce qu'il nous restait était d'essayer d'aller de l'avant. Les années qui ont suivi la trahison d'Andrea et de Roré n'ont pas été faciles. Au début, j'avais l'impression que ma vie avait été complètement détruite. Je me suis retrouvé sans femme, sans frère et sans argent. Il m'a fallu du temps pour tout remettre en ordre, mais je l'ai fait. Karina était également dévastée et au milieu de notre douleur, nous nous sommes soutenus mutuellement. Au début, nous ne nous voyions qu'occasionnellement pour parler, nous défouler ou simplement passer du temps avec quelqu'un qui comprenait ce que l'autre avait vécu. Nous avions tous les deux été trahis de la pire manière possible et bien qu'au début nous ne pensions à rien d'autre qu'à guérir, avec le temps, nous sommes devenus inséparables. 3 ans ont passé avant que je puisse enfin clore le chapitre du divorce. Comme Andrea n'est jamais revenu au pays ni n'a répondu aux notifications, le processus a été long et épuisant. Peu importe à quel point je voulais tout laisser derrière moi, son absence n'a fait que prolonger le processus. Quand j'ai finalement signé les papiers et que tout était terminé, j'ai senti qu'au moins une partie de ce cauchemar était derrière moi. Au bout de 5 ans depuis la fuite de Roré et Andrea, ma relation avec Karina avait changé. Nous sommes passés de 2 personnes brisées essayant de guérir à simplement 2 personnes qui se comprenaient, se soutenaient et appréciaient d'être ensemble. Finalement, ce que nous ressentions l'un pour l'autre est devenu quelque chose de plus. Nous sommes tombés amoureux.
Ce furent des années de reconstruction, de confiance retrouvée, de récupération de tout ce que nous avions perdu. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas un mariage précipité ou pris à la légère. À ce stade, nous savions déjà ce que nous voulions et qui nous étions l'un pour l'autre. Pendant tout ce temps, nous n'avons eu aucune nouvelle de Roré ou d'Andrea. Il n'y a plus eu de messages, pas d'appels, pas de publications sur les réseaux sociaux. C'était comme s'ils avaient complètement disparu. Et ainsi, avec le temps, j'ai arrêté de penser à eux jusqu'à ce que mon père décède. Quand il est mort, la famille s'est réunie pour les arrangements et pour la première fois depuis longtemps, la question s'est posée de savoir si quelqu'un devait essayer de contacter Roré. À ma grande surprise, personne ne voulait vraiment le faire. Ma mère et mes oncles ont mentionné son nom, mais tout le monde savait que c'était inutile. Personne n'avait la moindre idée de l'endroit où il se trouvait et honnêtement, j'étais heureux que personne ne puisse le trouver. Je pensais que ce serait le dernier souvenir de Roré dans ma vie, mais seulement quelques mois plus tard, il est revenu. Ce matin-là, ma mère m'a appelé. Rien qu'en entendant sa voix, je savais que quelque chose n'allait pas. Roré est là, à la maison, a-t-elle dit d'un ton tendu. Je ne pouvais pas y croire. Après presque 11 ans, il est apparu comme si de rien n'était. Je suis arrivé chez ma mère avec l'impression d'être dans un mauvais rêve et il était là, assis dans le salon comme si plus de 10 ans ne s'étaient pas écoulés depuis qu'il s'était enfui avec ma femme et mon argent. Il avait l'air différent, plus mince, plus usé, mais son attitude était toujours la même, détendue comme si de rien n'était. « Content de te voir, frère », a-t-il dit avec un sourire cynique. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» ai-je immédiatement lâché. Roré a haussé les épaules. Rien de spécial. Je suis juste là pour voir pour l'héritage. Papa est mort, n'est-ce pas? Il est donc logique de partager ce qu'il a laissé. Maman n'a pas besoin d'une si grande maison, n'est-ce pas? Il vaut mieux la vendre et partager l'argent. Il l'a dit avec une tranquillité absurde, comme s'il avait droit à quelque chose. As-tu la moindre idée de ce que tu dis, ai-je lâché, incrédule. Tu as disparu depuis plus de 10 ans et maintenant tu reviens juste pour réclamer de l'argent. Roré m'a regardé sans aucune honte. Allez, c'est juste. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre fin à cela une fois pour toutes. Tu arrives trop tard. La maison a été mise à mon nom il y a des années. Il n'y a rien pour toi. Pour la première fois de toute la conversation, Roré a semblé surpris. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis au lieu de se mettre en colère, il a commencé à applaudir. Eh bien, regarde ça, a-t-il dit avec un sourire moqueur. Je suppose que tu n'es plus aussi naïf qu'avant. Je voulais le frapper, je voulais le virer de la maison, mais je n'allais pas lui donner le plaisir de me voir perdre la tête. Roré s'est levé calmement, prêt à partir. Mais avant de partir, il s'est tourné vers moi avec une dernière provocation. Tu n'as pas demandé des nouvelles d'Andrea, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais rien savoir d'elle. Roré a souri. La vérité, c'est que je ne sais pas où elle est. Il y a quelques années, je l'ai laissée dans un pays dont je ne me souviens même plus lequel. Et avec cette dernière bombe, il est parti. Je ne pouvais pas croire ce que Roré était devenu. Il ne restait plus rien du frère que j'aimais autrefois. Je savais que je devais me protéger. Je suis allé voir un avocat pour m'assurer qu'il n'y avait aucun moyen que Roré puisse réclamer quoi que ce soit de la maison. Et alors que je rentrais chez moi, je me demandais si je devais parler à Karina du retour de Roré, mais ce n'était pas nécessaire. Quand je suis rentré à la maison, elle était furieuse. Regarde ça, a-t-elle dit en me jetant son téléphone. Je l'ai pris et j'ai vérifié les messages. C'était Roré. Il l'avait recontacté. Karina, nous devons nous revoir. Je sais que tu as toujours été folle de moi. N'écoute pas mon frère, nous savons que c'est ce que tu veux. Nous pouvons avoir notre propre liaison. Il ne le saura jamais. Il a continué, envoyant message après message. C'était dégoûtant. Roré n'était pas seulement revenu, maintenant il essayait de manipuler Karina après tout ce qu'il lui avait fait. Je n'allais pas le tolérer. Sans perdre plus de temps, j'ai recontacté l'avocat et j'ai demandé qu'une ordonnance restrictive soit déposée. Cela a pris du temps, mais elle a finalement été obtenue. Nous avions des archives de tout ce que Roré avait fait dans le passé, sa fuite, son infidélité, et maintenant son harcèlement de Karina. Tout cela s'est ajouté pour que l'ordonnance soit approuvée. Roré a de nouveau disparu et cette fois, j'espérais que ce serait pour toujours. Quelques années ont passé depuis. Karina et moi avons construit quelque chose de réel, quelque chose basé sur l'amour et le respect. Parfois, je me demande ce qu'est devenue Andrea, si elle est toujours perdue dans un pays, si Roré l'a laissée sans rien ou si elle a jamais compris le genre d'homme avec qui elle s'est enfuie. Je ne sais pas et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je ne ferai plus jamais l'erreur de faire confiance à Roré. Et si j'ai de la chance,
je ne le reverrai plus jamais.